Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ouvango où nous nous trouvons aujourd'hui en Martinique. Donc nous allons parler d'une moto, d'une marque plutôt, et d'une moto spécifique, la marque BMW Motorrad. Nous sommes en présence donc d'un magnifique modèle S1000RR HP4. Alors je vous vois venir, certains d'entre vous me diront « Ah mais c'est qu'une S1000RR de première génération », c'est un petit peu plus que ça. Donc nous allons commencer par les différences entre une S1000RR et une HP4. Donc nous avons la chance d'avoir un modèle avec pack compétition. Ce qui fait la différence avec un modèle basique, c'est vous avez du carbone un petit peu partout pour alléger, c'est-à-dire sur cette surface, sur le bas moteur, carter de réservoir, au niveau de la ligne d'échappement. Nous avons aussi et surtout ces petits ailes là qui sont pas en carbone mais qui sont propres au modèle HP4. Donc l'histoire de HP chez BMW, donc HP veut dire haute performance. Donc l'histoire a commencé en 2008 avec la HP2, donc HP haute performance, 2 c'est pour le nombre de cylindres. Donc en 2008, on avait une HP2 Sport qui était issue de la S1000RR, mais voilà, avec des petits changements, que ce soit moteur, que ce soit châssis, que ce soit esthétisme. Donc voilà, nous allons venir donc à la différence entre la HP4 normale et la HP4 Pack Compétition. Donc vous avez les jantes qui sont en alu forgé et qui sont de couleur bleue, propre au modèle compétition. Nous avons aussi les leviers de frein et d'embrayage avant qui sont rétractables et en alu. Nous avons le silencieux arrière qui est de marque Akrapovic pour une très belle sonorité. Et nous avons les commandes reculées qui sont propres à tous les modèles HP4. Donc il faut savoir que ce modèle est sorti en 2013 et a fini sa diffusion en 2015. Donc il n'y a eu que 2 ans de ces modèles-ci, réservés, pas exclusivement, mais réservés plutôt à la piste. Ce sont des modèles qui sont numérotés. Donc ce qu'on peut dire de ce modèle, après propre à chacun de la trouver belle ou pas. Donc nous avons une face avant qui est avec les optiques qui sont un petit peu déphasées, enfin on va dire décalées. Vous avez un optique rond sur votre droite et un optique bizarroïde sur la gauche. C'est vrai, il faut s'y faire, mais bon, moi, personnellement, ça commence à passer, oui. Donc voilà, nous avons une fourche donc, de 43 mm, qui est une fourche pilotée. Nous avons donc un freinage 4 pistons de marque Brembo, 4 pistons à l'avant, donc un double disque de 320 mm. Voilà, freiné par des étriers 4 pistons. C'est du Brembo, donc vous savez déjà, ça freine superbement fort, mais on va revenir un peu plus tard. Donc nous avons un mètre cylindre de frein avant, donc qui est un mètre cylindre radial de marque Nissen. On verra que couplé à l'étrier Brembo, c'est une tuerie, niveau freinage, c'est une tuerie. Voilà, donc nous tombons sur des clignotants qui sont à LED. C'est vrai, j'ai oublié de parler de la face avant tout à l'heure, donc malheureusement, ce sont des phares à ampoule. Par contre, tout ce qui est clignotant, feu arrière, nous sommes passés sur du LED. Okay. Nous avons les flancs latéraux donc, qui sont ajourés style requin, qui est propre à la marque BMW. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que BM ne faisait pas de sportive jusqu'à début 2011, où ils sont rentrés donc, dans le secteur, dans le créneau des sportives, et ils ont, excusez-moi l'expression, atomisé tout le monde. Donc toute la concurrence est arrivée au niveau. On va voir tout à l'heure quand on va parler de la partie moteur, mais c'est vrai qu'ils ont fait fort. Ils ont tapé, ils ont donné un gros coup de pied dans la fourmilière et ils ont réglé tout le monde. Donc voilà, nous avons donc les ailettes style de requin, les ouïes qui font penser à un requin, propre à chez BM. Donc nous arrivons sur la partie moteur, nous allons parler tout à l'heure. Nous avons un réservoir d'une contenance de 17 litres. Donc sachant la façon qu'on roule, on peut faire entre 150 et 200 km avec le plein. Donc une selle qui est assez confortable pour le style de la moto, pour sa fonction. Nous avons donc un capot de selle qui est livré en série sur toutes les HP4. Et un petit feu arrière, même chose, qui est très agressif, je dirais. Voilà. Il est à LED, ainsi que bavette et les clignotants arrière. Donc le silencieux est de marque Akrapovic, donc de série. Nous avons une cartouche donc Akrapovic, la ligne étant en titane, la sonorité va avec.
Le bras oscillant, donc même chose, il est en alu, il est spécifique donc à la gamme HP4. Il est en alu brossé de type banane et il rallonge l'empattement de cette moto par rapport au S1000 RR de l'époque. À l'arrière, nous avons un pneu donc de 200 mm qui est propre aussi au HP4 puisque le S1000 RR est tourné en 190. Donc voilà, donc deux jantes en alu forgé pardon, de couleur bleue donc sur cette version pack compétition. Et voilà, toute l'électronique embarquée est la même que la S1000 RR, sauf que nous avons un mode supplémentaire, un mode slick et un mode launch control, donc pour les démarrages comme en MotoGP ou comme en Superbike. Donc voilà, les petites spécificités, donc nous avons une petite touche HP4 marquée au fond du contour. Donc même chose sur la tête de four, une petite inscription donc HP4 avec le numéro de la moto. Là nous avons un modèle, le modèle donc 4421, donc 4421. Suspension pilotée comme je l'ai précisé, que ce soit avant ou arrière puisqu'on a le DTC. Voilà. Nous avons la fonction anti-cabrage, nous avons 5 modes, donc le mode pluie, le mode route, le mode sport, le mode race et le mode slick. Donc nous allons parler du moteur qui est alors la même base que la S1000 RR de l'époque, donc c'est-à-dire des premières générations, phase 1, qui est un moteur qui délivre 193 chevaux à 13 000 tours minute. Par contre, la petite spécificité, c'est que l'électronique, donc la gestion de moteur est différente. Donc 196 chevaux à 13 000 tours minute, on a 112 Nm de couple à 9 750 tours minute et bon, nous avons une boîte 6 avec shifter qui est que montant. À l'époque, il ne faisait pas encore descendant. Nous arrivons à terme de notre petit essai. Il faut savoir que le poids donc, de cette machine tout plein fait, on est à 199 kg. On se rapproche donc du rapport poids-puissance égal à 1. Donc nous avons 193 chevaux pour 199 kg. Donc c'est vrai que le ratio il est très très proche. Donc voilà, tout plein fait, moins de 200 kg. Nous allons arriver donc sur le tarif. Donc à l'époque, hein, en 2016, puisque c'est un modèle 2016, nous étions à 29 990 € en Martinique. Donc voilà, donc c'est une moto qui prend et qui prendra de la valeur du fait de son exclusivité et sa rareté. Donc voilà, ce qu'il faut savoir. Donc maintenant les points positifs. Alors les points positifs, il y en a pas mal, mais on va essayer de concrétiser tout ça en un seul mot, formidable. Donc on a un moteur qui est rageur, qui est formidable, à souhait. Sincèrement, alors sur le papier il fait 193 chevaux, je présume que les Allemands ils nous ont toujours rajouté une poignée de chevaux supplémentaires. Donc là ouais, on doit vraiment se rapprocher des 200 si ce n'est pas les dépasser. Donc voilà. On a le côté exclusif hein, que je trouve magique. Hein. Dès que c'est une moto numérotée, c'est quelque chose qui va bien puisque forcément ça va prendre de la valeur. Le pack compétition aussi qui est bien sympathique parce que il allège encore plus puisqu'on a une batterie au lithium, on a les jantes allégées, on a les petites poignées qui sont un peu plus légères et plus esthétiques que les poignées originelles. Voilà. Donc point positif encore, je dirais son confort en fait, parce que mine de rien, même si c'est à vocation pistarde, mais ça reste une moto quand même de route assez confortable pour pouvoir faire des kilomètres en toute sécurité. Donc voilà, il y a l'ABS qui n'est pas trop intrusif. Non, vraiment que du bonheur, sincèrement que du bonheur. Donc nous arrivons sur les points négatifs parce qu'il en faut. Alors moi je trouve qu'ils auraient pu aller au terme de leur finition, c'est-à-dire mettre ce petit garde-boue
en carbone aussi. Et puis le petit support plaque, voilà. Petit garde-boue ainsi que le petit rail donc, qui protège la chaîne, le petit pare-chaîne. Je pense qu'ils auraient pu le mettre aller au bout de leur démarche et le mettre en carbone. Donc un point négatif. Deuxième point négatif, ça reste le shifter qui est au demeurant super efficace, mais il est que montant, il est que up, il n'est pas down. Et c'est vrai que maintenant les machines, quasiment toutes les machines modernes ont ce petit équipement down, et c'est vrai qu'on s'y habitue. Vous abonnez donc sur la chaîne YouTube, donc Uvango avec 2 O, sur notre page Facebook ainsi que sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, portez-vous bien. Ciao, ciao.